Bonjour tout le monde, je suis tellement contente de pouvoir vous présenter ce master que j'ai préparé depuis le mois d'août 2024. On est en janvier 2025. Ce masterclass, c'est pour vous dire un merci à la vérité. C'est pour cela qu'on s'est donné corps et âme pour pouvoir réaliser ce master en vous apportant ce qu'il y a de meilleur. Voilà, bienvenue à ce masterclass skincare. Nous allons partager avec vous pendant les bases du skincare, correction, anatomie et connaissance de la peau, corriger les imperfections. Il y a même les challenges zéro page qu'on vous a mis à l'intérieur. En plus de ça, il y a un plan détaillé de soins que vous aurez, un planner. Vous aurez aussi un livre juste pour vous dire merci pour ces 5 ans de fidélité. Cette semaine, nous allons voir comprendre sa peau et acquérir les bases du skincare que nous avons décliné sur plusieurs angles, commençant par les diagnostics, parce que c'est une étape importante pour comprendre la peau, les différents types de peau grasse, peau sèche, peau mixte, peau dite normale, peau sensible. Chaque type de peau, quels sont ses besoins pour pouvoir mieux choisir vos produits et appliquer ça de façon correcte afin d'avoir des résultats extraordinaires. Comme je vous ai dit au début, vous allez passer à l'action et le passage à l'action va venir au niveau de l'analyse de peau à domicile parce que vous aurez un lien sur chaque vidéo qui vous permettra de le faire. Cela dit, diagnostic de peau et compréhension de la peau. Il faut savoir que le diagnostic de peau, c'est une étape indispensable en esthétique, en cosmétologie, afin de pouvoir déterminer avec précision et en personnalisant cela, les besoins d'une personne qui rencontre des problématiques de peau. Donc, que vous soyez vendeuse de produits cosmétiques, esthéticienne, qu'importe, vous êtes dans le domaine de la cosmétique dermatologique, vous devez savoir faire cela. Et pour cela, il faut savoir ce que c'est que la peau. La peau, c'est un organe. Et cet organe qui regroupe l'ensemble de notre corps. Elle nous protège. Elle qui prend la plus grande surface de notre être. C'est-à-dire qu'on a de la peau du milieu de la tête à la pointe des orteils. Et cette peau, elle est composée de différentes couches. On a la couche cornée, celle qu'on voit au-dessus, celle qu'on exfolie, on fait des gommages, qui est essentiellement composée de kératine. Après, nous avons le derme. Nous avons l'épiderme plutôt. Nous avons l'épiderme, après nous avons le derme. Voilà. C'est cornée, épiderme, derme, hypoderme. Mais par contre, le derme et l'hypoderme, nous y touchons pas. Parce qu'ils sont à l'intérieur. Nous avons les glandes sébacées, les glandes sudoripares, les vaisseaux sanguins qui viennent nourrir et irriguer notre peau. Ainsi, à travers les pores, nous allons transpirer. Ou bien, pour ceux qui ont la peau grasse que nous allons voir, le gras va sortir par là. Parlons des types de peau maintenant. Nous avons 4 grandes familles de types de peau. Pour les types de peau, nous avons les peaux normales ou dites normales, parce que c'est des peaux qui n'ont aucun problème, aucun souci dermatologique capital à régler et qui sont très bien hydratées. Hydratation, on parle d'eau ici. À l'opposé, nous pouvons trouver des peaux sèches, c'est-à-dire des peaux qui n'ont pas de matière grasse, qui tiraillent, qui ont un inconfort constant, qui irritent, qui ont des rougeurs et qui sont sensibles. Après, nous avons la peau grasse. C'est une peau qui est luisante, elle brille, elle est problématique, elle a tendance acnéique. Elle brille sur l'ensemble du visage. Après, nous aurons la peau mixte. Pourquoi nous l'appelons la peau mixte? Parce qu'elle ressemble deux problématiques dermique, qui est le fait que la peau, elle est à certains endroits sèche et de l'autre, elle est grasse. Au niveau de la zone T, c'est-à-dire au niveau du front, de l'arête du nez et du menton, elle est grasse, elle brille. Au niveau des joues, elle est sèche, elle tiraille. Pour cela que nous l'appelons la peau mixte, parce qu'elle rassemble les deux problématiques, la peau sèche
et de la peau grasse pour n'en faire qu'une seule. Prenons à la peau grasse. La peau grasse est une peau qui a besoin de deux choses, précisément. Régulation, épuration. Régulation parce qu'il faut venir réguler la production de sébum qui est excessif dû aux glandes sébacées qui sont en bas. Et plus vous allez le matifier, c'est-à-dire quand vous allez chercher des produits matifiants, ça va créer l'effet inverse. C'est pour cela que je vous ai donné des exemples de produits qui sont doux déjà et qui sont régulateurs et non matifiants, qui sont purifiants et non astringents. Pourquoi? Parce que si vous n'appliquez pas ça, comme je vous l'indique, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés. Là, je vous ai donné juste quelques marques afin de vous guider dans vos choix cosmétiques. C'est pour ça que c'est bien détaillé pour vous faire comprendre ce marque, je l'ai choisi pour ça, ça. La formulation joue, parce que certaines formulations ne sont pas adaptées aux, aux peaux grasses. Donc là, je vous ai mis les gels nettoyants, CeraVe, la roche-posay et tout cela qui vont être adaptés à cause de leur formulation plutôt, qui vont être adaptés, respecter la peau surtout. Et il y a l'hydratation, il faut apporter de l'eau. La peau a besoin d'être hydratée. Elle a déjà du gras, mais elle a besoin d'eau aussi. En plus de cette eau, on va lui apporter des principes actifs avec des composants comme le zinc. Vous venez contrôler en cas de boutons, en cas d'acné. Vous venez ajouter en plus. On fait des masques purifiants. On peut les faire à l'argile pure. On peut faire aussi des compositions de masques purifiants et hydratants. Et comme j'ai l'habitude de dire, à chaque fois que vous allez faire un masque purifiant, faites un masque hydratant, pas nourrissant. Sur peau grasse, on fait un masque purifiant pour venir libérer les pores, permettre à la peau de respirer, diminuer la sécrétion de sébum, réguler la sécrétion de sébum. Et après, on met un masque purifiant, sans oublier la protection solaire. Elle est très importante. D'autant plus que notre zone, elle est ouverte maintenant. Elle n'est plus sécurisée comme avant. Si nous passons à la peau sèche, c'est l'opposé de la peau grasse. Et elle a besoin d'hydratation et de nutrition. Nutrition, c'est l'apport de matière grasse. Cette peau, vu qu'elle n'a pas de matière grasse, ça qui fait qu'elle tire, elle est sèche. Elle aussi, les produits sur lesquels on va l'utiliser, les produits doivent être des produits doux, le plus naturel possible. Et on peut lui apporter aussi de la vitamine B, de l'acide hyaluronique pour venir implémenter sa crème hydratante. Masque de nuit hydratant, masque de nuit. Parce que la peau, elle se régénère quand nous dormons. Donc, avec la peau sèche, on peut faire des masques de nuit, mais avec la peau sèche, il faut favoriser les masques de nuit pour permettre à la peau de se régénérer avec des produits qui sont adaptés et qui répondent surtout à ses besoins, et sans jamais oublier la crème solaire hydratante. Mais cette fois-ci, nous allons prendre une crème solaire plutôt riche, mais qui contient de la matière grasse, contrairement à la peau grasse. Parce qu'ici, elle a besoin de gras. Et si nous allons sur la peau mixte, elle rassemble les deux problématiques évoquées précédemment. Donc, il faut trouver l'équilibre. Donc, ça que l'équilibre est un soin ciblé. C'est-à-dire, sur la zone, on pourra matifier, réguler plutôt la sécrétion de sébum, purifier parce qu'il y aura peut-être des apparitions de points noirs, de pores bouchés, de comédons. Donc, on va réguler, mais au niveau des joues, on va plutôt apaiser, nourrir, mais on peut nourrir sans mettre un excédent de gras pour éviter de se retrouver avec un visage gras. Parce que parfois, les peaux mixtes finissent par devenir des peaux grasses parce que la plupart des gens, ils ont du mal à équilibrer ça. Ils vont dire, OK, vu que les joues, ça m'intéresse, c'est inconfort, je vais mettre du gras, du gras. Au final, la peau, elle a un degré qu'elle ne doit pas dépasser, elle finit par devenir
grasse. La plupart des peaux mixtes basculent vers le gras, comme la plupart aussi des peaux grasses finissent sèches à force de trop matifier. Donc, il faut toujours trouver le juste milieu. Donc, quand on a une peau grasse, on ne matifie jamais la zone sèche, c'est-à-dire au niveau des joues. On ne matifie pas, on ne met pas d'argile là-dessus. On peut mettre sur la zone et on met après, on retire. Et après, on met un masque hydratant sur les joues ou bien sur l'ensemble du visage. Parce que même si la zone, on a mis de l'argile, un masque purifiant, elle a besoin aussi d'hydratation. Hydra, eau. Hydra égale eau. Nutrition égale matière grasse. Sans oublier crèmes, des crèmes solaires allégées cette fois-ci. Parce qu'elle a besoin d'un petit peu de gras, mais pas trop. Et si nous allons à la peau normale ou dite normale, qui n'a pas d'imperfection, qui n'a pas besoin qui n'a pas de besoin spécifique plutôt, celle-ci, nous allons maintenir et entretenir. Il n'y a rien à faire, on ne crée pas de problème. On ne va pas l'étouffer avec des matières grasses, on ne va pas le matifier, on va juste l'hydrater, prendre soin, faire des masques hydratants, le nettoyer, éviter que les pores soient obstrués. On ne va pas s'amuser et favoriser les produits d'origine naturelle. En recommandation, ce que je peux vous donner, ce sera en matière grasse pour ceux qui vont me dire, ah oui, pour les DIY, favoriser le beurre de karité, la glycérine, l'aloe vera, en nettoyant, toujours le nettoyant d'eau, sans jamais oublier votre crème solaire au quotidien. Parce que même si nous ne voyons pas le soleil, il y a les rayons UV. En or, j'ai mis en bonus. Passage à l'action, c'est important. J'ai fait les vidéos de façon plus condensée pour vous permettre de pouvoir les regarder. Parce que je sais que vous êtes des femmes et des hommes assez occupés. Donc, je vous condense le résumé. Et ici, si vous cliquez sur le lien, vous aurez en barre de description. Vous avez juste à faire ici. Attendez, ça vient. Vous allez afficher et vous cliquez là, créer une copie. Et vous pouvez créer une copie, la modifier. Et dans ce fichier, vous avez comme un checking médical, c'est-à-dire un bloc opératoire, c'est une liste sur lequel on regarde les compresses, les ciseaux, s'ils n'ont pas manqué à opération. C'est la même chose que je vous ai fait, mais en skincare. Voilà. Faites de passer à l'action. Ça va vous permettre de retenir tout ce qui a été dit. Là, je vous fais des vidéos le plus condensées possible. Je dis, OK, je ne vais pas dépasser les 20 minutes pour vous permettre de mieux implémenter tout ce qu'on aura appris. Sur ce, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à la prochaine.